Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle unité. Mais, avant de voir la première leçon de cette unité, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans l'unité 5 en ce qui concerne le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le mouvement? Et à l'aide de quoi que je peux faire des mouvements? Oui, très bien. Donc, lorsque je bouge mon corps, je fais au niveau des articulations un ensemble de mouvements. Comme quoi, par exemple, comme vous voyez dans l'image, donc comme la marche, la rotation, la flexion et aussi les mouvements au niveau du bras comme la détente, le pli et le tournoiement. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir les mouvements qu'on peut faire au niveau de la main. Et aussi, on va connaître les différentes parties de la main. Allez les enfants, faites des mouvements avec la main. Faire bouger vos mains. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma main? Oui, très bien. Donc, je peux écrire. Et aussi, peindre. Jouer à la guitare. Oui, manger. Et aussi, communiquer. Et ce sera le thème de notre leçon suivante. Donc, grâce à ma main, je peux réaliser plusieurs travaux et communiquer avec les autres. Pour écrire, par exemple, on tient le crayon entre quelle partie de la main? Donc, pour répondre à cette question, on doit d'abord connaître les différentes parties de la main. Ça veut dire de quoi se compose la main. Les différentes parties de la main, le poignet est situé entre le bras et la main. La paume de la main, donc cette partie entourée en vert comme vous voyez dans l'image, et les 5 doigts de la main. Les doigts de la main sont le pouce, oui, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Maintenant, on peut répondre facilement à la question. Donc, pour écrire, on tient le stylo entre, oui, très bien les enfants. Donc, entre le pouce et l'index. Très bien. Regardez bien cette image. Cet enfant, il tient la paume entre quelle partie de la main? Oui, très bien. Donc, il tient une paume dans la paume de la main. Donc, il faut différencier entre la paume fruit et la paume de... Bravo les enfants. Maintenant, je vous laisse avec les terminologies qu'on a utilisées aujourd'hui. Avant de vous quitter, mes chers élèves, je vous demande de faire les exercices de la page 104 et 105. Nous allons voir la correction de ces exercices dans la vidéo suivante. Donc, merci de votre attention. Dumtum fi amanillah.